Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour vous qui êtes ici en présentiel. Bonjour aussi vous qui nous écoutez depuis chez vous à travers le Zoom. Vraiment quel plaisir de nous retrouver encore un dimanche matin autour de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous avez eu l'habitude de me voir en cravate lorsque je prêche. Mais rassurez-vous, ce matin, ce n'est pas moi qui prêche. En Afrique, on dit, lorsque la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Alors, nous avons des visites spéciales, des visiteurs spéciaux ce matin qui nous viennent un peu de partout. Est-ce que je vois bien? Mais soyez tous les bienvenus à l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Gatineau. Alors, je ne citerai pas le nom pour que je n'oublie pas d'autres. Alors, je vous souhaite à tous, tout simplement, bienvenue à l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Gatineau. Alors, pour les visiteurs spéciaux, je laisserai plus tard au pasteur le soin de faire la présentation ou l'introduction. Alors, mes chers amis, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si vous êtes prêts à louer notre Seigneur Jésus-Christ, je vous demande de vous lever, ceux qui le peuvent. Ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas un problème. Ceux qui le peuvent se mettre debout pour chanter ensemble « Miséricorde insondable ». Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de ta face, provoqué ton saint courroux, fermez mon cœur à ta grâce, blessez le sien devant tout. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureuse pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends
Alors bonjour, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Je suis content de vous voir ce matin. Et pour ceux qui sont avec nous, Zoom aussi, vous êtes là avec nous parce que le Seigneur est présent, n'est-ce pas, ici et chez vous. Alors pour commencer la lecture dans l'Ancien Testament, lecture de louange et adoration. Chantez à l'Éternel, vous, gens du monde entier. Annoncez chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses merveilles chez tous les peuples, car l'Éternel est grand et comblé de louanges. C'est vrai, n'est-ce pas? Il est grand et nous louons le Seigneur. Donc, prions avec moi. Père Céleste, merci pour le privilège que tu nous donnes d'abord de te connaître à travers Jésus. Oui, la vie, le pardon, ta présence, la paix, la joie, ta justice dans nos vies, Seigneur Dieu, tout un privilège. Et aussi d'être ici ce matin pour te louer ensemble comme une partie de ton corps, l'Église de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci de la présence de cet Esprit qui est parmi nous pour nous guider, diriger. Notre prière, c'est que nous soyons à son écoute à travers tout ce qui va se passer ce matin pour qu'on puisse te connaître, grandir dans notre connaissance de toi comme Sauveur et Seigneur. Donc, merci à l'avance pour ce que tu vas accomplir parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, juste quelques annonces avant de continuer dans le temps de louange. Juste pour, je vous ai envoyé un courriel pour ceux qui l'ont lu, le Centre d'Espoir. Il y avait une souper spaghetti organisée il y a 2 semaines et plusieurs sont allés. C'est une banque alimentaire qu'on soutient. Alors, et je viens d'apprendre qu'ils ont ramassé plus de 5 000 $ à travers ce projet pour aider leur ministère comme banque alimentaire ici à Gatineau. Donc, merci pour votre contribution. C'est très, très apprécié. Mercredi soir, cette semaine, la réunion d'études bibliques et prières est chez Judith. Cette Judith-là, non pas la Judith là-bas. Alors, chez elle à 19h, OK? 19h chez Judith Dubasset pour l'étude biblique et prière. Et pour les femmes, samedi le 7 décembre, dans 2 samedis, vous devez vous rencontrer pour préparer les sacs de Noël pour les femmes dans une maison pour les femmes en difficulté. Alors, ça va être à 10h, pas en après-midi, à 10h. Pas un déjeuner, mais juste un temps pour être ensemble pour préparer les sacs. Donc, café, quelque chose. Donc, chez nous, 7 Judith. Et 7 décembre, pour préparer les sacs comme geste d'amour envers ces femmes et les familles qui sont en difficulté. Voilà. Et, comme vous savez, tout de suite après la réunion ce matin, il y a une réunion spéciale pour notre Église. Dans la structure, l'organisation des Églises de l'Alliance, on va devenir une Église organisée avec un conseil des anciens et des membres, tout cela. Alors, si vous n'êtes pas membre officiel, vous êtes vraiment les bienvenus. Vous êtes visiteurs, vous êtes venus aussi voir un peu comment on fonctionne comme Église. Et si jamais vous voulez devenir membre officiel de l'Église, nous sommes tous membres du corps de Christ, mais membres de notre Église, venez me voir. Ça me ferait beaucoup plaisir de vous rencontrer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Pasteur Allen pour cette précision et merci pour la prière. Alors, avant de passer à la prière des offrandes, nous allons chanter un chant qui s'intitule « Sers-toi de moi ». Sers-toi de moi et je t'offre tout ce que j'ai, tout est à toi Seigneur. Alors, nous voulons, n'est-ce pas, offrir au Seigneur ce qui lui appartient avec toutes nos pensées, avec toutes nos forces. Et tout ce qui nous appartient est pour le Seigneur. Donc avant la prière des offrandes, nous allons chanter ensemble « Sers-toi de moi ». Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis.
Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, prends-moi, je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Amen. Oh, sers-toi de moi, Seigneur. Sers-toi de nous ce matin. Nous allons demander au frère bien-aimé Jean-Pierre de prier pour les offrandes. Éternel Dieu, merci, merci, merci et merci encore. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce envers nous, Éternel. Et merci pour le bonheur et la joie et la paix que nous retrouvons en Jésus-Christ. Éternel, je te prie pour les offrandes de ce matin, Père. Permets que ces offrandes aillent et fassent grandir, aident à grandir ton royaume, Seigneur, ton Église sur la terre. Je te demande de bénir les gens qui peuvent donner puis ceux qui ne peuvent pas donner. Dans le nom de Jésus, je te demande ça. Si vous voulez donner en ligne, vous pouvez le faire. Vous allez, oui, et voilà, l'adresse est là. Ou vous pouvez donner à l'arrière ici. Il y a des enveloppes là. Merci. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup pour cette prière. Alors, le prochain chant, comme vous le savez, nous sommes une église interculturelle. Parfois nous chantons en français, parfois nous chantons en anglais. Ce matin, l'école du dimanche va chanter pour la première fois ce chant-là. Mais le chant, il est en anglais ce matin. On aura l'occasion de le rechanter dimanche prochain et les autres dimanches qui suivront. Alors, pour le moment, le chant s'appelle You Are Handsome. Donc, si on peut l'avoir sur vidéo. For you I clap and lift my hands. Oh God, for you I sing and dance. No one is greater, no one is stronger. I worship you because you are awesome.
Merci les enfants. Alors, je disais tantôt que notre église est interculturelle, mais elle est aussi intergénérationnelle, parce que notre intergénérationnalité a baissé un peu, mais voici la relève qui va contribuer à cette intergénérationnalité. Merci les enfants, merci l'école du dimanche. Alors, les responsables de l'école du dimanche peuvent avancer, s'il vous plaît. Praise you, God. Qui veut me dire ce que ça veut dire? Toi. OK. On a-tu une autre réponse? Ça serait quoi? On va demander. I praise you, God. Ça veut dire je te loue. Qu'est-ce que ça veut dire, louer Dieu? Ça veut dire qu'il est magnifique. Il est merveilleux. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui vous a tous créés. Puis je vous regarde, puis vous êtes il n'a pas manqué son coup. Il a fait vraiment du beau travail en vous créant. D'accord? Alors, on loue Dieu, on lui dit combien il est grand, combien il est bon de nous avoir tout donné ce qu'il nous donne. Alors, on va dire merci au Seigneur et on va le prier pour l'école du dimanche. Merci, Seigneur Dieu, pour tous ces beaux enfants qui sont ici aujourd'hui. Merci, on veut vous louer, Seigneur Dieu, parce que vous êtes un Dieu merveilleux, un Dieu grandiose, un Dieu tout-puissant. Et c'est vous qui avez créé toutes choses. Votre nature, elle est époustouflante. On n'aura jamais fini de tout voir ce que vous avez créé, de tout comprendre, comment vous avez fait les choses. Vous êtes un Dieu merveilleux et on veut vous le dire. On veut vous le dire, vous le chanter. On veut même le dire en dansant. Merci pour le privilège qu'on a d'être ici ce matin. On vous prie pour chacun de nous, les enfants, les parents, les adultes, que nous soyons tous bénis et à l'écoute de votre parole pour ce que vous avez à nous dire ce matin. Et c'est dans le nom de votre Fils Jésus qu'on vous prie. Amen. Amen. Merci Thérèse. Merci. Merci les enfants. Vous faites ça toujours très bien. Merci. On est content de vous, on est fiers de vous. Voilà. Avant d'inviter le pasteur Alain pour nous introduire notre invité spécial de ce matin pour la prédication, nous allons chanter un chant avant ça. Le chant s'appelle « Jésus soit le centre ». Alors que Jésus soit le centre de tout ce que nous allons faire ce matin, tout ce que nous allons entreprendre ici, car il est notre Seigneur, notre Sauveur. Jésus soit le centre. Le feu dans
dans mon cœur. Sois le feu Dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois ma lumière, sois ma lumière, sois ma source. Jésus. Amen. Oh, sois notre lumière ce matin, Seigneur Jésus. Sois notre source, Seigneur Jésus. Alors, nous allons inviter le pasteur Alain pour nous introduire notre invité spécial de ce matin. Oui. Bonjour. Merci encore merci au groupe de louanges, la Voix des Anges, pour nous diriger dans ce temps de louange. C'est toujours plaisir les avoir avec nous ce matin pour chanter et louer le Seigneur. Ce matin, nous avons comme notre invité le révérend Mabiala, Justin Robert Kenzo. Il est déjà venu ici, plusieurs ont déjà rencontré. Il est ici avec son épouse là-haut. Et lui, dans notre gouvernance d'église, il est le directeur de nos églises, les églises de l'Alliance au Québec. Lui et sa femme ont ce ministère depuis 8 ans, presque 7 ans, presque 8 ans maintenant. Et dans ce temps, ils sont plus que juste un directeur ou boss pour moi, mais nous sommes devenus des bons amis et nous apprécions beaucoup le ministère ici au Québec. Donc, Reverend Kenzo va porter la parole. C'est lui qui va diriger la réunion spéciale après, mais il va porter la parole ce matin. Merci. Je vous salue tous, ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en ligne. Je vous salue tous. Ça valait la peine. Hein? Merci beaucoup, Hervé. Alors, quand je pensais à ce jour, à cet événement, à cette circonstance, je me demandais au Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter comme encouragement à mes frères? Mais le texte que nous allons voir ce matin continue à venir. Peut-être que c'est aussi une manière pour moi d'avoir l'occasion de dire un dernier mot, un dernier avertissement. Et le passage de ce jour se trouve en 1 Timothée, chapitre 6, vers la fin de l'épître. Je lirai seulement du 11e au 12e verset, mais comme vous aurez l'occasion de le voir, nous allons toucher à plusieurs textes dans 1 et 2 Timothée. C'est l'ensemble qui fait la base, au fait, de cette exhortation. Verset 11, « Mais toi », ou dans d'autres versions, « quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Poursuis plutôt la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Mène le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait le bel acte de confession devant beaucoup de témoins. Prions Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous venons près de toi ce matin. Viens, parle
tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ici, nous savons le contexte de cette épître. Paul est en prison. Et Paul se rend compte qu'il ne va pas sortir de la prison. Il va mourir. Alors, il se met à penser à tout ce qu'il a accompli, ce que Dieu lui a permis de faire, ou ce que Dieu a fait à travers lui, à toutes ces églises. Et il se met à écrire. C'est dans ce contexte qu'il écrit l'épître aux Éphésiens, 1 et 2 Timothée, Tite. Alors ici, quand nous lisons ces paroles, nous devons entendre à travers elles le dernier vœu, le testament. Et que dit Paul? Paul dit à Timothée 4 choses fondamentales sur lesquelles je voudrais revenir ce matin. La première chose, il lui dit, connais le contexte de ton temps. La deuxième chose, il lui dit, connais-toi toi-même. La troisième chose, il lui dit, reconnais ta vocation. Et enfin, il lui dit, reconnais tes ressources. Mais pourquoi est-ce que Paul voudrait qu'en premier lieu, Timothée puisse connaître d'abord le contexte de son temps? Mes amis, je pense que c'est là où le message est le plus pertinent pour nous tous. Parce que Paul avertit Timothée, à plusieurs reprises d'ailleurs, dans la première épître, au chapitre 4, verset 1, dans la deuxième épître, chapitre 3, verset 1, il lui dit, dans les derniers jours. Il répète ça. Nous sommes dans les derniers jours. Paul disait à Timothée, Timothée, tu dois savoir que tu sers le Seigneur dans les derniers jours. Mes amis, je voudrais que nous puissions nous rappeler que nous sommes dans cette période que Paul appelle les derniers jours. Mais plus important encore, il qualifie ces derniers jours. Dans la deuxième lettre, au chapitre 3, si vous allez jusqu'au de 1 à 5, il décrit ce qui va arriver. Mais en résumé, il dit à Timothée, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je ne sais pas s'il y a une génération qui vit cette tension de temps difficiles autant que nous. Mes amis, quand nous voyons ce qui se passe dans des familles, ce décrochage entre nous et nos enfants, ce décrochage entre l'Église et la société, ce décrochage moral de tout genre. Mes amis, la réponse est là. Nous sommes dans les derniers jours et Paul nous a avertis, il y aura de temps difficiles. Je suis désolé, l'espoir ne viendra pas du gouvernement fédéral. L'espoir ne viendra pas du gouvernement provincial. L'espoir ne viendra pas des États-Unis au sud de nous. Pas du tout. Et la chose aussi que nous devons savoir, c'est que ça ne deviendra pas mieux. Même si nous avons choisi qui que nous voulons, ça ne deviendra pas mieux. Nous allons vivre de temps difficiles. Je suis désolé de vous le dire, mais la société dans laquelle nous vivons, cette dérive sociale, cette dérive morale, ça va s'empirer. Mais quel est le message alors? Si c'est tellement sombre, s'il n'y a pas d'espoir là, quel est le message que Paul voudrait communiquer à Timothée? C'est dans les premières lignes que nous venons de lire du verset 11. Mais toi,
mais toi, quant à toi. C'est-à-dire, le monde va aller dans cette direction, le monde va devenir tout ceci, les gens feront ceci, les gens feront cela. Et ce qui est triste, c'est que quand vous lisez au chapitre 3, deuxième épître, à partir du 1er jusqu'au 5e, tout ce qu'il dit du monde, malheureusement, arrive aussi dans l'Église. Mais il lui dit, mais toi. En d'autres termes, l'espoir ne viendra que d'une génération qui fera la différence. Des hommes et des femmes qui feront la différence. Mais vous savez, c'est ça la beauté. C'est que quelle que soit la petitesse de notre Église, vous pouvez faire la différence à Gatineau. Vous pouvez faire la différence dans notre société. Vous pouvez faire la différence dans votre famille. Vous pouvez faire la différence au boulot. Vous pouvez faire la différence n'importe où vous êtes. Mais toi. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que nous avons oublié d'être différents. Il y a un théologien américain, Stanley Hauerwas, un grand, je pense la taille d'Alain, un grand texan, et très, très brillant, mais avec un accent du sud des États-Unis très, très prononcé. Dans son petit livre, il raconte son enfance en Caroline du Nord. Il dit que, comme jeune, son meilleur ami était un jeune garçon juif. Et quand ils sont devenus adolescents, comme tout adolescent, le jeune garçon juif avait de la difficulté à accepter son identité. Et chaque fois, il rentrait chez son père pour dire, mais papa, pourquoi est-ce que tous mes amis vont à l'église le dimanche, mais nous devons aller à la synagogue le samedi? Mais papa, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas manger du porc alors que tous mes amis disent que c'est la meilleure viande qu'on puisse manger? Mais papa, pourquoi est-ce que moi, je suis circoncis alors que tous mes amis ne le sont pas? Mais papa, pourquoi? Papa, pourquoi? Et chaque fois qu'il allait avec cette question à son père n'avait qu'une seule réponse. Fils, c'est correct, pour parler comme au Québec, c'est correct d'être différent. Parce que tu es différent, tu appartiens à un peuple différent, tu appartiens à une nation différente, tu es spécial parce que tu es différent. C'est correct d'être différent. Et Stanley Hauerwas dit, ça, c'est ce que l'Église a oublié. Au lieu de travailler notre différence pour que nous puissions émerger, pour que nous puissions servir de sel de la terre et lumière du monde, nous gaspillons toute notre énergie à nous conformer, à être comme. Mes amis, je vous exhorte comme Paul ce matin, armons-nous de cette volonté d'être différents. C'est la différence qui fera votre avenir. C'est la différence qui fera que Dieu soit glorifié parmi vous. Paul dit à Timothée, connais-toi toi-même. Et quand il parle à Timothée ici, c'est incroyable. Parce qu'il s'adresse, Paul donc, s'adresse à Timothée avec des mots très, très chers, très, très touchants. Il dit, mon enfant. Il l'appelle ministre de Jésus. Il l'appelle soldat de Jésus-Christ. Mais dans tout ça, le plus important, c'est ce qu'il dit au texte que nous venons de lire, verset 11, chapitre 6. Mais toi, homme de Dieu, dans une génération où il y a une inflation des titres, une course effrénée à l'honneur, au pouvoir,
Nous devons nous rappeler que pour Paul, être appelé homme de Dieu était le titre le plus important. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, cette expression n'est pas souvent employée. Il n'est réservé que à ces prophètes-là qui s'est distingué, par qui Dieu parlait, qui était identifiable partout, homme de Dieu. Le titre met l'accent sur la qualité plutôt que sur le rang. Le titre met l'accent sur le fait que, à travers l'homme, Dieu se voit. Homme de Dieu. Vous savez, il y a un exemple d'homme de Dieu. Ça se trouve en 1 Samuel, c'est une histoire, c'est David. Le roi Saul, le premier roi sur Israël, a un problème de dépression mentale. Et déjà à cette époque-là, on sait que la musicothérapie, ça marche. Donc, la musique peut aider. On lui dit, trouve quelqu'un qui sait jouer de la musique. Et quand il va jouer sa musique, l'esprit qui te tourmente, il va s'apaiser. Et puis il cherche. Et puis parmi ses conseils, il y a quelqu'un qui lui dit, je connais un homme. Il est beau. Il est jeune. Un musicien talentueux. Mais il ajoute quelque chose au verset 18. L'Esprit de Dieu est sur lui. Oh, mes amis, écoutez, groupe d'adoration. C'est un musicien, mais l'Esprit de Dieu est sur lui. Donc, quel que soit le rôle que nous jouons dans l'Église, il suffit que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Nous sommes à ce moment-là hommes ou femmes de Dieu. Quel témoignage! Je me demande qu'est-ce qu'on dira de moi. Je suis à la fin de mon mandat. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Quand j'irai de cette terre, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Oh, mon désir le plus profond, le plus sincère, qu'une fois parti de cette terre des hommes, qu'on dise de moi, ici gît un homme de Dieu. Vous voyez, Paul pouvait se référer à Timothée à partir de sa jeunesse, à partir de sa relation qu'il avait, à partir de son expérience spirituelle même. Mais il lui dit, mais toi, homme de Dieu. Donc, connais le contexte de ton temps, connais-toi toi-même, et tu es homme de Dieu. Mais il lui dit, reconnais aussi ta vocation. Et c'est très intéressant ici. On aurait cru que la vocation à laquelle Paul fait référence, c'est la vocation au ministère. Parce que Timothée était appelé, c'est un jeune pasteur. Mais non, il dit ici, lui-même Paul dit ici, combat le bon combat, verset 12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. C'est d'abord la vie éternelle, c'est d'abord les choses de Dieu qui importent. Et il répète, Paul répète la même chose au chapitre 2, pardon, à la deuxième lettre, au chapitre 3, verset 5. Il lui dit que ta vocation première, c'est la sainteté. Que personne ne néglige ta jeunesse, mais sois un modèle, entre autres, de sainteté. Donc, mes amis, la vocation première qui nous est adressée à nous tous, c'est la vocation aux choses éternelles, c'est la vocation à la sainteté, c'est la vocation à la différence, parce que celui qui est saint, c'est celui qui est mis à part. C'est seulement en second lieu qu'il fait référence à la vocation de servir, parce que c'est aussi vrai.
Mais pour qu'on soit saint, pour qu'on soit un homme de Dieu mis à part, quelle est la recommandation que Paul adresse à Timothée? Fuis. Fuis ces choses. Mes amis, il y a des choses qu'on doit fuir si on veut garder la sainteté. On doit s'éloigner de certaines choses. On doit s'éloigner de certaines pratiques. On doit s'éloigner de certaines habitudes. On doit s'éloigner de certaines compagnies. On doit s'éloigner de certaines pensées. C'est la seule manière pour nous d'être hommes de Dieu ou femmes de Dieu qui se distinguent. Fuis. Et Paul emploie des verbes très forts. Il lui dit fuis, recherche, combat, saisis, garde, évite. Donc, ce sont des verbes d'action très forts qu'il emploie. Nous devons travailler à notre salut. Nous devons travailler activement à notre salut. Mais on aurait dit, mais qui est capable? Qui est capable? Ou encore, on peut penser à l'église, on dit, mais nous, tout ça, c'est bon, mais nous sommes très petits. Nous ne serons pas en mesure de faire la différence. Nous sommes très petits. Et c'est là où Paul donne la dernière exhortation. Connais-toi, connais le contexte de ton temps, connais-toi toi-même, connais ta vocation. Mais il lui dit, pour que tu ne te décourages pas, reconnais aussi tes ressources. Quelles sont les ressources que Dieu met à notre disposition? Il y a d'abord et avant tout la présence de Dieu lui-même. Vous voyez, en Matthieu 28, quand Jésus donne la commission, quand il envoie ses disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. La dernière parole de Jésus est autant importante que l'autre. Il dit, et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. C'est la garantie, ce n'est pas nos efforts, parce que nous pouvons faire nos efforts, mais de nous-mêmes, nous ne saurons pas. C'est quand il vient à notre secours, quand il marche avec nous, que nous serons capables. Et déjà dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu l'ont reconnu. David, au psaume 63, la Bible dit quand il était dans le désert de Juda. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans le désert de Juda? Il était dans le désert de Juda quand son propre fils Absalom le poursuivait pour le tuer. C'est un coup d'État. David fuit. Et il est là. Et qu'est-ce que David cherche? C'est la présence de Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Verset 23, au chapitre 23, le psaume 23. Il dit quasiment la même chose. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, je restaure mon âme. Et il continue, il dit pour dire, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, un festin. Mais où? En face de mes adversaires. L'adversité ne manque pas, mais c'est sa présence qui fait la différence. Individuellement, vous aurez à faire face à l'adversité. En tant qu'Église, vous aurez à faire face à l'adversité. Mais ce qui garantira le succès, c'est que le Seigneur lui-même marche avec vous. Qu'il fasse pour vous au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ou la prière que mon père faisait tout le temps pour nous, ses enfants. Mon père, c'est un simple enseignant.
et enseignant dans un pays du tiers-monde. Mais il disait toujours, Père, c'est-à-dire en s'adressant à Dieu, fais pour mes enfants ce que Dieu seul peut faire. Et ma prière pour vous, Église ASEM de Gatineau, que Dieu fasse pour vous ce que Dieu seul peut faire. Mais pour cela, vous devez vous engager à être une église différente, une église qui fait la différence. Qui fait la différence parce que vous connaissez le contexte de notre temps. Qui fait la différence parce que vous vous connaissez vous-même. Qui fait la différence parce que vous connaissez votre vocation. Qui fait la différence parce que vous reconnaissez les ressources, toutes les ressources que le Seigneur a pour vous, pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Amen. Merci, révérend. Merci, révérend Kinzo, pour ce bon message puissant de motivation, d'encouragement qui nous fait croire que ce n'est pas la taille qui compte, mais c'est ce que Dieu fera en nous qui est le plus important. Merci beaucoup. Merci. Donc, avant la bénédiction à travers le révérend Kenzo, nous allons chanter un dernier chant. C'est glorifie ton nom sur la terre, dans nos vies et dans l'Église. Amen. Nous t'adorons, nous t'aimons, gendre belle. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie
Je vais prononcer sur nous la bénédiction qui se retrouve dans l'Épître aux Hébreux. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger de troupeaux, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, qu'il vous façonne en sorte que vous soyez capables à faire sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Merci, révérend. Alors, nous invitons le pasteur Alain pour la suite des choses. Oui, bonjour, encore merci pour cette parole tellement exhortante pour nous tous. Alors, nous allons prendre une pause juste de, disons, 7 minutes jusqu'à 11h35. On va revenir à 11h35 pour donner du temps à ceux qui sont à l'école des dimanches à terminer, venir nous joindre, parce que nous sommes vraiment reconnaissants pour eux aussi dans le ministère. Donc, prenons donc 6-7 minutes et on va revenir ici encore juste pour vous dire que une réunion spéciale, si vous n'êtes pas membre officiel, vous n'êtes pas au courant de tout cela, c'est pas grave, vous êtes le bienvenu de rester avec nous et Reverend Kenzo va diriger la réunion spéciale pour nous. On a un chant spécial pour quelqu'un. Un instant, bougez pas. Ne bougez pas, juste un peu. Alors, ce matin, notre Église aime fêter les anniversaires des personnes. Alors, ce matin, c'est la fête de Jean Enoch. Alors, nous allons chanter ensemble, mon cher Enoch. Donc, bonne fête. Mon cher Enoch, c'est un tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Enoch, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête, Jean Enoch. Bonne fête.